De Don Colomba Maremion, le Christ vie de l'âme. Grand B, la vie pour Dieu. Chapitre 5, la vérité dans la charité. Suite, troisième entretien. De plus, le degré de grâce lui-même varie dans les âmes. Il n'y a, il est vrai, comme je vous l'ai dit, qu'un modèle unique de sainteté, comme il n'y a qu'une source de grâce et de vie, le Christ Jésus. La justification et la béatitude éternelle sont spécifiquement dans leur fond et dans leur substance les mêmes pour tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, dit saint Paul. Éphésiens 4, 5. Mais de même que tous ceux qui possèdent la nature humaine se diversifient dans leurs qualités, ainsi Dieu distribue librement ses dons surnaturels suivant les desseins de sa sagesse. À chacun de nous, dit saint Paul, la grâce est octroyée dans la mesure du don du Christ. Uniquique nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi. Éphésiens 4, 7. Dans le troupeau du Christ, chaque brebis porte son nom de grâce. Le bon pasteur, disait Jésus, connaît ses brebis et les appelle par leur nom. Propria soves vocat nominatim. Jean 10, 3. Tout comme le Créateur connaît la multitude des étoiles et les appelle toutes par leur nom, car chacune a sa forme et sa perfection. Qui numerat multitudinem stellarum et omnibus seis nomina vocat. Psaume 146, verset 4. Voir aussi Baruch, chapitre 3, versets 34 à 35. Les étoiles brillent à leur poste et elles sont dans la joie. Le Seigneur les appelle et elles disent « Nous voici » et elles brillent joyeusement pour celui qui les a créées. Fin de note. Chaque âme reçoit les dons divers du même esprit, dit saint Paul. Les opérations de Dieu dans les âmes sont multiples et diverses, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À l'un est conférée la sagesse, à l'autre un don élevé de foi, à celui-ci le don des guérisons, à celui-là la puissance d'opérer des miracles. L'un est évangéliste, l'autre est prophète, un troisième est docteur, mais c'est le seul et même Esprit Saint qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Et chaque âme répond à l'idée divine d'une façon qui lui est propre. Chacun de nous fait valoir les talents confiés à sa liberté, réalise en lui par une coopération qui a son caractère particulier les traits du Christ. Ainsi, sous l'action infiniment délicate et nuancée de l'Esprit Saint, chacune de nos âmes doit viser à représenter dans son activité individuelle, surélevée et transformée par la grâce, le modèle divin. C'est par là que se réalise cette variété harmonieuse qui rend Dieu admirable dans ses saints. Mirabilis Deus in sanctis suis. Psaume 67, verset 36. Il trouvera sa gloire en eux tous, mais on peut dire de chacun d'eux avec l'Église. Il ne s'en est point rencontré qui ait comme lui mis en pratique la loi du Seigneur. Ecclésiastique 44, 20. L'éclat de la sainteté d'un saint François de Sales n'est pas le même que celui d'un saint François d'Assise. La splendeur qui orne au ciel l'âme d'une sainte Gertrude ou d'une sainte Thérèse est bien différente de celle d'une sainte Madeleine. En chacun des saints, l'Esprit divin a respecté la nature avec ses traits particuliers que la création y avait mis. La grâce les a transfigurés, elle y a ajouté ses dons propres de l'ordre surnaturel. L'âme, guidée par celui que l'Église appelle digitus paterne dextere, le doigt de la droite du Père, a répondu à ses dons et elle a réalisé ainsi sa sainteté.
Ce sera certes pour nous un vrai ravissement que de contempler dans le ciel les merveilles que la grâce du Christ aura fait éclater sur un fond aussi varié qu'est celui de notre nature humaine. Si grands que soient les saints, si élevés qu'ils soient dans l'union surnaturelle, le principe premier de toute cette sainteté se trouve dans la grâce de l'adoption divine. Je vous l'ai dit, mais je veux vous le répéter, toutes les grâces, tous les dons que Dieu nous fait trouvent leur premier anneau dans ce regard divin qui nous a prédestinés à être les enfants de Dieu par la grâce du Christ Jésus. Là est l'aurore de toutes les miséricordes de Dieu à notre égard. À cette grâce d'adoption que nous a apportée Jésus et que nous avons reçue au baptême, se rattachent toutes les prévenances, toutes les attentions de Dieu sur chacun de nous. Oh, si nous connaissions le don de Dieu! Si nous savions le prix de cette grâce qui, sans changer notre nature, nous fait enfants de Dieu et nous donne de vivre en enfants de Dieu en attendant l'héritage éternel. Sans elle, vous l'avez vu, la vie naturelle la plus riche de dons, la plus éclatante en œuvres, la plus éblouissante de génie est stérile pour la béatitude céleste. C'est pourquoi saint Thomas a pu écrire que la perfection qui résulte pour une seule âme du don de la grâce surpasse tout le bien répandu dans l'univers. N'est-ce pas ce que notre Seigneur a proclamé lui-même ? Il ne sert de rien à un homme, a dit Jésus, de gagner le monde, de conquérir son estime, si, ne possédant pas ma grâce, il est exclu pour toujours de mon royaume. Matthieu 16, 26. La grâce est le principe de notre véritable vie, la semence de la gloire future, le vrai germe de l'éternité bienheureuse. Nous comprenons dès lors quel inestimable joyau est pour une âme la grâce sanctifiante. C'est une perle précieuse dont tout l'éclat est dû au sang de Jésus. Nous comprenons que notre divin Sauveur est porté de si terribles anathèmes contre ceux qui, par leur scandale, entraînent une âme au péché et lui font perdre la vie de la grâce. Mieux vaudrait pour eux qu'on leur attachât au cou une meule de moulin et qu'on les jetât à la mer. Luc 18, 2. Nous comprenons aussi pourquoi les âmes saintes qui mènent une vie de travail, de prière, de pénitence ou d'expiation pour la conversion des pécheurs, pour que le bien de la grâce leur soit rendu, sont si agréables au Christ Jésus. Notre divin Maître montra un jour à sainte Catherine de Sienne une âme dont elle avait obtenu le salut par sa prière et sa patience. La beauté de cette âme était telle, rapporta la sainte au bienheureux Raymond, son confesseur, que nulle parole ne saurait l'exprimer. Et pourtant cette âme n'avait pas encore revêtu la gloire de la vision béatifique. Elle n'avait que l'éclat donné par la grâce du baptême. Voici, disait notre Seigneur à la sainte, voici que par toi j'ai recouvré cette âme déjà perdue. Puis il ajoutait, ne te semble-t-il pas bien gracieuse, ne te semble-t-elle pas bien gracieuse et bien belle ? Qui donc n'accepterait pas n'importe quelle peine pour gagner une créature si admirable ? Si je t'ai montré cette âme, c'est pour te rendre plus ardente à procurer le salut de tous et pour que tu entraînes les autres à cette œuvre selon la grâce qui te sera donnée. Veillons donc à garder jalousement la grâce divine en nous. Écartons soigneusement d'elle ce qui peut l'affaiblir jusqu'à la laisser sans défense contre les coups mortels du démon. Ces résistances délibérées à l'action du Saint-Esprit qui habite en nous et qui sans cesse veut orienter notre activité vers la gloire de Dieu. Que notre âme soit radicata in caritate, comme dit saint Paul, enracinée dans la charité. Éphésiens 3, 17. En possédant en elle cette racine divine de la grâce sanctifiante et de la charité, les fruits qu'elle produira seront des fruits de vie. Demeurons par la grâce et la charité unis au Christ comme le sarment à la vigne. Sitis in Christo radicati, dit encore l'apôtre, Colossiens 2, 7.
Soyez enracinés dans le Christ. Le baptême nous a greffés sur le Christ. Romains 11, 16. Et depuis lors, nous avons en nous la sève divine de sa grâce. C'est ainsi que nous pouvons accomplir toutes nos actions divinement, parce que leur principe intime est divin. Et quand ce principe est puissant au point de devenir unique, au point que toute notre activité en découle, alors nous réalisons la parole de saint Paul, « Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus » Galates 2:20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis, c'est-à-dire j'exerce mon activité humaine et personnelle, ou plutôt non, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit parce que le principe sur lequel se fonde toute mon activité propre, toute ma vie personnelle, c'est la grâce du Christ. Tout vient de lui par la grâce, tout retourne à son Père par la charité. Je vis pour Dieu dans le Christ Jésus. Viventes autem Deo in Christo Jesu. Romains 6, 11. On lit en note. Pouvons-nous savoir si nous sommes dans l'état de grâce, dans l'amitié divine? De science absolue qui exclut jusqu'à l'ombre d'un doute? Non. Mais nous devons même espérer posséder la grâce si nous n'avons pas conscience d'un péché mortel et si nous cherchons sincèrement à servir Dieu avec une ferme bonne volonté. Ce dernier signe est donné par sainte Madeleine de Pazzi quelque part dans ses écrits. Chez les âmes généreuses, dociles aux inspirations d'en haut, le Saint-Esprit ajoute souvent son témoignage. Ipse spiritus testimonius redit spiritui nostro quod sumus filii Dei. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a donc une certitude pratique qui n'exclut pas la crainte, mais qui doit nous suffire pour que nous vivions avec confiance de la vie divine à laquelle Dieu nous appelle, et pour que nous goûtions la joie profonde que fait naître dans l'âme la pensée d'être par Jésus, avec lui et en lui, l'objet des complaisances du Père céleste.